Ah, c'était bien, maman, hein. Mais ça m'a donné soif, tout ça. Je peux avoir un grand verre d'eau, s'il te plaît? Bien sûr, Marie. En même temps, avec tout ce que tu m'as dit sur l'eau, je suis pas sûre d'avoir très soif, maman. Parce que j'ai rien compris. C'est un acide ou une base, l'eau, maman? Alors tu fais bien de poser la question, parce que les propriétés acide-base de l'eau sont très importantes à prendre en considération. L'eau est le solvant de toutes nos solutions. Elle est omniprésente dans notre quotidien. Je vais t'expliquer. L'eau appartient à deux couples acide-base. Couple 1, H3O+, H2O, auquel on associe la demi-équation H3O+, donne H2O plus H+. Couple 2, H2O, HO-, auquel on associe la demi-équation H2O donne HO- plus H+. L'eau peut se comporter comme un acide, comme c'est le cas dans le couple 2, ou comme une base, c'est le cas dans le couple 1. C'est une espèce ampholyte ou amphotère. Une molécule d'eau peut se comporter comme un acide et libérer un proton qui sera capté par une autre molécule d'eau qui se comporte alors comme une base. H2O plus H2O donne HO- plus H3O+. Cette réaction est appelée autoprotolyse de l'eau. C'est une réaction d'échange spontané de protons entre deux molécules d'eau. On définit ainsi le produit ionique de l'eau, noté Ke, comme la constante d'équilibre de cette réaction. Ke est égal à la concentration en ion H3O+, à l'équilibre, par la concentration en ion HO- à l'équilibre. Ke est une grandeur sans unité. Cette constante d'équilibre fixe les concentrations en ion H3O+, et HO- dans une solution aqueuse. Le produit de ces deux concentrations est toujours égal à Ke, et donc les deux concentrations ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. On utilisera également le pKe, donné par pKe égale moins log de Ke. Ainsi, Ke égale 10 exposants moins pKe. À 25 degrés, pKe est égal à 14, donc Ke égale 10 exposants moins 14. Alors, maman, si j'ai bien compris, l'eau, ça contient pas seulement des molécules d'eau, mais aussi des ions H3+, et des ions HO-. C'est tout à fait ça, et des sels minéraux bien sûr. Mais étant donné que les concentrations en ions oxonium et hydroxyde sont voisines, son pH est proche de 7. L'eau n'est donc pas dangereuse du tout, bien au contraire. Ah, je suis rassurée, je peux la boire alors. Bien sûr, c'est essentiel de s'hydrater, étant donné que ton corps est constitué de presque 70% d'eau, tu dois renouveler en permanence l'eau que ton organisme consomme ou évacue. De mon côté, trop d'espèces ioniques en solution. J'ai plutôt envie d'une boisson à base de jus de canne fermenté puis distillé. Fermentation, distillation, tu vas encore me parler de chimie, toi, hein?